Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec l'oracle des regards de l'âme, miroir de l'âme. Il y en a encore sur Vinted, tout comme il reste encore aussi quelques oracles Meyerline. Et il reste, je pense, deux, la bulle de Virgie, tout domaine. Les autres, ils sont partis au niveau des extensions Love et Pro. Donc voilà, il ne reste plus beaucoup, il ne reste plus de tout. Il y avait quand même 7 oracles différents, non 10 avec les 3 formats de la bulle de Virgie, mais il ne reste plus de tout. Alors on va voir ici quels sont les messages qu'on peut nous faire passer avec les miroirs de l'âme. Il n'a pas envie de se mélanger aujourd'hui celui-là. Le scorpion, mais ça ne m'étonne pas du coup. Il y a des choses à sortir, à extraire, j'entends négliger. Les choses où vous êtes peut-être senti négligé, les choses... parfois, peut-être que vous avez négligé, c'est peut-être parce que ça n'a plus lieu d'être dans votre vie, peut-être parce que ça ne vous apporte plus rien. Il y a une énergie de prendre de la hauteur ici, peut-être pour certains même aller en vacances, faire un voyage, vous éloigner, visiter autre chose, ou simplement prendre de la hauteur par rapport à une situation. Peut-être justement regarder les choses qui vous ont fait du tort, du mal, ou des choses qui ont disparu, peut-être quelque chose qui s'est terminé, à prendre une forme de hauteur sur une forme de deuil. Parce que pour certains, il est question de sortir sa tête hors de l'eau, hein, de voir enfin la lumière, de remonter en surface. Il peut y avoir des personnes qui ont fait une forme d'introspection, parce qu'avec le scorpion et justement cette profondeur de l'eau, là, avec cette bouée qui arrive, certains ont peut-être été faire de l'introspection, avoir été vraiment gratté au fond de soi, découvrir des choses, peut-être parfois qu'on s'était caché longtemps, qu'on avait mis sous le tapis, comme je dis toujours. Ici, il est peut-être question, une fois avoir fait ce travail, de reprendre de la hauteur pour avoir une vue globale. Parce que c'est vrai que quand on reste trop longtemps ciblé sur l'introspection, parfois on ne voit plus trop ce qu'on doit faire, on ne voit plus trop où on en est. On est trop la tête dans le guidon. Et pouvoir un petit peu dézoomer pour voir où on en est finalement dans la situation et se dire, ah ben finalement, si j'ai bien avancé. Quand on zoome, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais quand on dézoome, on voit un petit peu d'où on vient, on se rend parfois compte que voilà, il y a quelque chose peut-être à prendre en considération autrement pour sortir la tête hors de l'eau et de voir en tout cas qu'on a fait du chemin pour certains d'entre vous. Et peut-être même certains d'entre vous assez vite. Avec l'avion, on s'est quand même déplacé assez vite, on a fait du chemin, on a émergé, on est revenu à la surface pour certains assez vite. Il y a l'idée peut-être d'une rencontre. Alors ici, une rencontre en face à face, on ne sait pas trop ce que ça va donner, s'il va y avoir éloignement des deux personnages, s'ils vont se rapprocher, s'ils vont fusionner, on ne sait pas. Il y a l'idée ici intergénérationnelle, donc pour certains, c'est peut-être une rencontre familiale, peut-être avec des ancêtres, ou simplement avec votre enfant intérieur, un face à face avec votre enfant intérieur, parce qu'on est vraiment sur deux face à face ici, tous les deux. Un qui peut sembler avec l'enfant intérieur ou en transgénérationnel, ou un autre avec un coup de cœur, peut-être une âme sœur, peut-être d'une autre vie, ou peut-être d'une autre incarnation ou du passé. Quelqu'un de l'enfance, quelqu'un vis-à-vis de qui vous pourriez avoir de la nostalgie. Il y a un face-à-face en tout cas ici. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ce face-à-face. C'est un face-à-face qui peut vous aider à sortir la tête de l'eau. Hein. Quelque chose qui était potentiellement fini pour moi. Quelque chose qui était... alors, je dis, ça peut être un défunt, quelqu'un qui est parti, où il y a eu un décès concret. Et pour d'autres, ce sera une relation qui s'est simplement terminée. Ici, il y a l'idée de retrouver un équilibre ou d'avoir un côté juridique, d'officialiser peut-être quelque chose. Pour certains, on peut peut-être nous parler d'héritage. Face à face peut-être chez un notaire pour un héritage, peut-être que ça va vous permettre de sortir la tête hors de l'eau sur le plan financier ou même sur le plan peut-être parfois émotionnel, hein, parce qu'il y a parfois des bagarres dans les familles pour les histoires d'argent, d'héritage et qui pompent aussi beaucoup d'énergie quand on doit se battre entre frères et sœurs, enfin on se comprend, hein, on ne doit pas, mais ou parfois malgré nous, à cause de l'une ou l'autre personne, parfois on se retrouve à se battre, à être confronté, à être l'un contre l'autre, alors que de base c'est pas le but. Ici, il y a comme l'idée d'une belle fusion. Hein. Quand je vous disais que je ne savais pas si, avec cette carte, on allait se rapprocher ou s'éloigner, souvent on se rapproche. Hein. Mais elle n'est pas hyper claire pour en être sûre. Mais par contre, avec celle-ci, il y a rapprochement, il y a fusion, il y a un vrai face-à-face. Hein. Et regardez, on a les deux plateaux de la balance qui sont parfaitement équilibrés. Hein. On a quelque chose de très beau, de très sain, de très équilibré, qui peut clairement s'officialiser ici.
Il y a un retour à l'équilibre entre deux personnes, peut-être simplement entre vous, votre yin, votre yang, entre vous et votre enfant intérieur, entre l'adulte mature de maintenant et cet enfant intérieur peut-être immature mais insouciant, qui a encore des rêves plein la tête, que vous avez peut-être réalisé, vous maintenant adulte, pour lui. Il y a un peu de ça ici. On nous parle de cette lune et là je suis en train de vous faire cette guidance juste au moment de cette pleine lune. Donc on a l'hiver, c'est la pleine lune des neiges, c'est comique hein. Voilà, c'est la pleine lune des neiges et on a effectivement cette lune là. Donc pour moi c'est vraiment maintenant, et cette guidance vous allez la voir justement ce jour de pleine lune, le 12 ici. Et on a les poissons qui nous parlent de projets, d'argent, mais aussi d'avoir beaucoup de monde autour de nous. On nous parle aussi d'énergie, de suivre le flow, on nous parle aussi de suivre le courant, donc de suivre nos émotions. On a quand même très forte énergie d'eau ici, hein, avec, on sent qu'on émerge, qu'on ressort la tête hors de l'eau, qu'on va en tout cas vers cette lumière qui va nous sortir de l'eau. Alors étrangement, il y a une bouée, hein, comme vous pouvez constater, il y a une bouée, mais la bouée, on nous l'a achetée, mais on ne la prend pas. On remonte tout seul à la surface, par soi-même. Parce qu'on a pris de la hauteur après une rupture, après une séparation, quelque chose comme ça. Comme je vous dis, vous pourriez être entouré par beaucoup de gens ici autour de cette pleine lune. Ça peut, comme je dis, être une forme d'apport d'argent aussi. Il y a des croyances. On peut nous parler de religion. On peut nous parler à nouveau peut-être de deuil pour certains d'entre vous. On a l'énergie de la Vierge. Peut-être enterrer une idée d'être trop rigide, trop cartésien, trop pragmatique, trop organisé. Il y a l'idée peut-être de déconstruire certaines routines, certaines croyances limitantes. Pour certains, il y a l'idée de rendre officiel un lien, avec pourquoi pas un mariage, parce qu'avec la balance de la justice là et la croix religieuse, ici qui représente les croyances et les religions, on pourrait avoir un mariage qui pourrait se faire devant Dieu ou devant les hommes. Quelque chose de l'ordre du sacré, quoi, pas juste à la commune, quoi, quelque chose que vous faites aussi peut-être d'âme à âme, hein, de cœur à cœur, d'âme à âme, parce que là on a vraiment la fusion face à face, là il y a... Avec la Vierge qui est ici, ce serait peut-être pour organiser quelque chose pour la période de la Vierge, donc fin août, début septembre peut-être, ou simplement l'idée de rendre les choses officielles, pragmatiques, organisées, peut-être en mariage. Pour certains, ce sera peut-être organiser des obsèques, comme je disais, d'une personne proche. J'entends même que pour certains, c'est peut-être organiser vos propres obsèques pour plus tard, pour l'avenir, pour apaiser les gens autour de vous. Mais ça, ce sera pour très peu de gens. Hein. C'est pas le truc officiel, la grande ligne de la guidance. Ouais, c'est l'idée d'être zen, quoi. L'idée de vouloir être zen, d'organiser les choses, de préparer les choses, de réaliser, d'être zen en face à face. Donc, c'est une discussion, cœur à cœur, face à face, d'âme à âme, de peur à peur, où on exprime les choses, on dit les choses, on laisse tomber les fausses croyances, les croyances limitantes, et on essaye de faire les choses pour que les choses soient zen, que les choses soient équilibrées, qu'elles soient justes, qu'elles soient de prendre des décisions, comme je dis, en âme et conscience, avec les bonnes valeurs qui unissent les deux personnes, et de mettre peut-être ça de façon organisée. Alors je dirais pas sur papier, mais oui, il y a peut-être l'idée quand même de forme de contrat avec la Vierge et la Balance, ici avec la Justice. On peut avoir cette idée de, pour certains, peut-être un contrat de mariage, des choses comme ça, pour que tout le monde soit zen. C'est dit, voilà, on va mettre tout le monde à l'abri, on veut que tout le monde soit zen. Voilà, il peut y avoir cette idée. Le taureau, quelque chose qui pourrait être proposé au moment du taureau. Au taureau, c'est avril-mai. On veut quelque chose de beau, de rassurant, peut-être de sensuel. On veut quelque chose, peut-être certains de luxueux aussi. On se dit, j'ai envie de faire du beau, j'ai envie de bien faire. C'est l'idée de bien faire ici. Quand j'ai dit tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment l'idée de bien faire qui résonne juste. Ouais. De retrouver une forme d'innocence enfant. C'est marrant comme l'enfant ressort. Hein. L'enfant ressort énormément. On a vraiment deux cartes où l'idée de
de cet enfant intérieur, de l'enfant tout court, s'il y a peut-être un enfant dans l'histoire, et on regarde, on a l'histoire d'une famille là, et de la lenteur. Pour certains, il y a peut-être l'idée d'adopter un enfant. D'adopter un enfant. Je ne vois même pas, même s'il pourrait y avoir une conception aussi, hein, mais je vois plus l'adoption d'un enfant qu'une conception. Avec le côté juridique, administratif, et c'est fait avec beaucoup de lenteur. Pour certains, il y a peut-être une perte de famille, et c'est peut-être une façon de contrecarrer ça. Après une perte d'un enfant, peut-être que certains vont avoir envie de recréer une famille, d'avoir un autre enfant, d'en adopter un, si ce n'est plus possible de pouvoir en faire un. Il y a cette idée peut-être d'adoption ici, d'avoir vu une première famille s'éloigner, s'effondrer. C'est très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut y avoir une histoire de noyade aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça ne parlera pas à grand monde. Hein. C'est très, très, très particulier. Hein, ce que je reçois, ce que je vois là. Il peut y avoir l'idée d'une noyade. Quand je dis la noyade, je vois exactement l'enfant dans le liquide amniotique, prêt à naître, comme ça, juste après la baignoire, comme ça, dans ma coupe. Comme si il y avait pu y avoir éventuellement un enfant mort-né. Ici, il y a la naissance d'un nouvel enfant. Ou, comme je dis, une adoption. Et on a la période du Verseau encore qui ressort, et dedans, c'est la vie. Il y a une bonne nouvelle pour moi. Il y a une bonne nouvelle concernant un enfant qui remet de la joie dans la vie, dans la famille, dans l'espoir, dans toutes les croyances qu'on peut avoir ici. C'est très joli. Alors, avec le Majorline, on nous parle d'abondance. Derrière le scorpion, derrière une feuille, il y a une famille à nouveau là. Ça ressort énormément, la famille, l'enfant. Prise de hauteur sur la famille. Jusque-là, les oiseaux s'étaient tus, mais ils commencent à... Donc, désolé pour ceux que ça embête. Comme je dis, je ne vais pas me séparer de mes oiseaux pour qu'il y ait moins de bruit sur les, sur les guidances. Décision. On a à nouveau la balance qui nous parle à nouveau de décider, de trancher, d'être juste. C'est décider de sortir la tête hors de l'eau. Décider d'arrêter de broyer du noir, peut-être pour certains, et de retourner vers une forme de lumière, de retourner en surface. On a l'idée ici de l'automne qui vient se mettre sur cette carte qui représentait quand même l'hiver. Et l'hiver, on est en plein dedans, hein, dans notre saison. Et je disais la lune des neiges, et on a l'automne, de lâcher prise ici pendant cette période de pleine lune. Je trouve, on va les prendre. Tout ce qui tombe, je prends. L'idée de briser quelque chose. Il y a une rencontre ici qui se fait où on brise quelque chose. On brise un silence pour moi. On brise une nostalgie qui était peut-être là. Quelque chose était brisé et peut-être qu'on se retrouve dans le présent. On dit stop. Il y a un avertissement, mais qui est aussi le même genre de carte que celle du silence, justement. On dit stop à des croyances limitantes qui concernent ce que les gens pensent, ce que les gens veulent. Où on se sentait obligé peut-être de faire certaines choses par rapport à des attentes des autres ou à des croyances limitantes ou fausses croyances qu'on a ou que les autres mettent sur nous. L'idée de briser ça. Et ça peut interagir sur une famille qui a peut-être longtemps été impactante. Une femme sur un enfant, sur une fille potentiellement, mais peut-être pas que. Sur une énergie féminine, peut-être même si c'est masculin, mais où cette mère aura pu, ou grand-mère aura pu impacter les décisions de l'enfant, même si c'est un adulte, hein, avec des avertissements. Attention, tu vas te faire avoir, attention, ce n'est pas fait pour toi, attention, attention. Et ça aura pu briser une rencontre ici. Dans le présent, on nous parle beaucoup de lenteur, d'un potentiel déménagement avec des remords et des regrets. Le déménagement, je ne suis pas sûre qu'il va se faire. Hein. On en parle. C'est quelqu'un qui aura parlé de déménager.
ça ne s'est pas fait, ça ne se fait peut-être même pas encore dans le présent. Parce qu'on parle de présent et en même temps de lenteur. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était prévu. Un déménagement qui était prévu mais qui finalement se fait peut-être pas. Ou est reporté, oui, est reporté. Parce qu'on a des remords et des regrets peut-être de quitter quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vit en famille, soit de sa femme, ex-femme, on reste pour les enfants, ou quelqu'un qui vit avec sa maman, ou... on a mis des avertissements et on dit stop. Il y a une invitation ici. Qui était pour le futur, mais en même temps qui est lié avec le passé. Hein. Qu'on estime être bien meilleur pour nous, pour la santé. C'est un consultant ici, quand je vous dis énergie masculine, mais c'est l'énergie féminine. Ici, quand je vous parlais d'un petit enfant, d'une fille par rapport à une femme, une mère ou une grand-mère, c'est l'énergie féminine qui est écoutée ici dans la sensibilité. Même si c'est un masculin, c'est son énergie féminine douce qui a écouté, j'ai envie de dire, par empathie peut-être, l'énergie féminine qui a eu de l'influence. Sur cette lenteur, ah, quand je vous dis qu'elle ressort tout le temps, cette balance, ici elle est renversée, la lenteur renversée. À mon avis, il y a l'idée justement d'un déséquilibre hein, et de peut-être pas vouloir trancher, pas vouloir décider, d'où la lenteur. D'où que ce déménagement ne sera peut-être pas fait comme c'était peut-être prévu, parce que là, il y a quand même, dans le même jeu, il y a quand même plus de 100 cartes ici, parce que j'ai réuni mon ancien jeu, la première impression et la seconde, donc j'ai plus de 100 cartes. Normalement, il fait déjà 100 cartes, mais j'ai mis les doublons dedans. Celle que j'avais changée, parce que comme j'avais expliqué, le premier jeu, il y avait 100 cartes, le second aussi, mais j'ai changé une vingtaine de cartes dans les deux versions. Donc ici, 120 cartes, et là, on a quand même les deux cartes sur 120 de la balance. Et celle-ci est à l'envers. Celle-ci nous parle quand même de justice, donc il y avait quelque chose d'injuste, hein, et cette lenteur n'est pas là pour rien. Hein. Et ce ne sont pas les deux seules cartes de justice, hein. Vous savez qu'il y en avait d'autres qui sont là, d'autres balances, donc ça reste très très important dans ce tirage. Hein. La justice, la justesse est décidée. Comme si ces personnes ne savaient pas décider avec justesse pour eux-mêmes. On nous parle du passé qui est renversé. Déjà tout à l'heure, la carte du futur était renversée aussi. Donc comme si on mélangeait le passé et le futur. Il y a l'idée ici que le passé revient et que le futur nous ramène dans le passé. Il y a quelque chose de cette énergie ici. Question d'apprendre ici. D'avoir eu des remords et des regrets, d'avoir analysé pourquoi on a eu des remords, des regrets, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme on voulait, qu'est-ce qu'on voudrait changer. S'il y a de l'action derrière ça, est-ce qu'il y a des changements? La douleur. C'est quelqu'un qui regrette vraiment les façons dont ça s'est fait. C'est quelqu'un qui a compris son manque de choix ou mauvais choix, l'impact que ça a eu sur sa vie. Et il en souffre, c'est quelqu'un qui en souffre. C'est quelqu'un qui a manqué de courage, hein, qui a lâché prise et qui a manqué de courage. Et quand j'ai lâché prise, ici, ce n'est pas dans le bon sens du terme, c'est dans le sens où il a laissé quelqu'un d'autre décider pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui parle de mission de vie ici au milieu des autres, avec les gens. Il y a une forme de déni par rapport à une invitation future. On a des conflits. Hein, et l'illusion qui est renversée. Comme si on ne voulait pas voir. Hein, parce que l'illusion, c'est déjà l'idée qu'on se trompe, qu'on ne voit pas ce qu'il faut. Le déni aussi. Et l'illusion renversée, peut-être qu'il y a quelque chose qui est enfin au clair. Mais ça demande courage hein, à cette personne pour voir les choses clairement. Et longtemps, elle n'en a pas eu. Est-ce que le courage était renversé ici? Cette personne a manqué de courage pour voir les choses clairement concernant cette famille potentiellement ici. J'ai appris que cette personne a cru que sa mission de vie, c'était de s'occuper de sa famille ici. Mais cette famille intergénérationnelle, je ne parle pas des enfants, de sa femme, je parle des parents. Ou si un enfant peut-être a un problème de s'occuper, mais je ne sais pas, il y a un enfant, mais je sens plus l'énergie ici du consultant comme étant l'enfant de. On rayonne ici. On a à nouveau les grands-parents qui ressortent à l'envers. Quand je vous dis qu'il y a une énergie avec les grands-parents ou les parents
Des schémas répétitifs. Il y a un schéma cassé hein, dans le transgénérationnel, de ramener de la douceur. Dans quelque chose qui était compliqué et qui amenait de la réserve. Il y a quelque chose, on vous dit tout le temps, fais attention, fais attention. Il y avait la carte de l'avertissement. Je crois que c'est de ça dont cette personne va se détacher. Ces espèces de... on a des parents qui veulent être bienveillants, qui veulent protéger leurs enfants, qui va tout le temps va leur dire, fais attention, c'est chaud, ne fais pas ça, elle n'est pas faite pour toi, c'est pas un métier pour toi, ne va pas là, reste ici. Et cette personne, potentiellement une énergie masculine, est obéissante. Elle reste là, elle fait ce qu'on lui dit, parce qu'elle pense que c'est bon pour elle, et en même temps, ça lui permet de ne pas avoir à agir, de laisser faire les autres, c'est plus facile. Parce qu'on est sur une personne assez laxiste, enfantine, immature, qui ne prend pas trop ses responsabilités, et que si les autres les prennent pour lui, c'est pas plus mal. Donc cette personne a laissé faire, et puis elle se rend compte, malheureusement, des dégâts que ça a fait dans sa vie, de tout ce à côté de quoi elle est passée, et des remords, des regrets que ça amène, et au final... de douleur quand elle comprend qu'elle a laissé faire, comme je vous dis, peut-être par manque de courage, parce qu'elle n'a pas voulu ni assumer, ni peut-être affronter cette énergie qui décidait à sa place. Quelqu'un qui était dans le déni, qui a pensé que c'était son travail, son devoir d'être là, de faire ce qu'on lui disait, et voilà. Il y a une potentielle invitation, mais je dis, c'est sur quelque chose qui était rompu, hein. Il y a une relation qui était rompue à cause de toute cette influence. Et là, l'invitation, on a peur que ce soit un refus ou qu'il y ait des conflits. Peur qu'effectivement, l'ancien se mélange au nouveau et de refaire les mêmes erreurs. Il y a quelqu'un qui est sur la réserve pour ça. Hein. Peur de se tromper, peur de refaire des erreurs, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas avoir le courage d'être à nouveau dans quelque chose de compliqué. Mais c'est quelqu'un qui a envie de sortir de l'illusion et de rayonner. Hein. Qui a envie... on parlait d'adoption tout à l'heure, et comme je vous parlais d'avortement... Non, j'ai pas parlé d'avortement, j'ai parlé de mort-né. Il y a l'idée de quelqu'un qui renaît ici. Quelqu'un qui est... Comme s'il disait, je suis pas né au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière. Alors, c'est pas dans la bonne famille ou quoi, non. Il n'y a pas de regret ou de négligence ou de choses... je sais pas pourquoi je sors le terme négligence dans ce terme-ci. Il n'y a pas... comme s'il n'était pas né au bon endroit au bon moment, mais comme si, voilà, j'ai vécu ma vie sous une influence qui n'était pas l'influence de mon propre choix. Je veux renaître maintenant en faisant mes propres choix, en étant en moi sous ma propre influence. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est vraiment naître enfin à soi. C'est vraiment... après avoir longtemps suivi les conseils des autres. Hein. Quelques petites cartes ici. Donner, recevoir dans le deck. Hop là. Départ, voyage, ça ressort. Ça sort beaucoup ces derniers temps, mais ça peut être effectivement le déménagement, hein, le fait de prendre de la distance par rapport à quelque chose, à quelqu'un, une situation, une famille ici. Et donner, recevoir qui est en dos de deck, qui sort au milieu de jeu. Comme quoi, il y a l'idée effectivement d'avoir quelque chose de plus fluide, de plus juste, de plus équilibré avec les fameuses balances. Questionnement, réflexion. C'est quelqu'un qui se questionne de comment aurait été sa vie s'il avait été plus courageux ici. Apprentissage, études, ça revient. On comprend pas mal de choses sur notre vie ici. Et revoilà le nourrisson à la naissance. L'apprentissage, c'est typique de l'enfant. Et là, on réapprend peut-être à renaître, à être soi, après avoir s'être posé pas mal de questionnements. Pour certains, ça va passer par un déplacement, un voyage, comme je dis, pour renaître à soi. Pour simplement pour d'autres, ce voyage, c'est cette renaissance. Hein. Correspondance, message, une communication, on parlait d'invitation tout à l'heure. Hein. On reparle de culture et croyance comme tout à l'heure, et d'hommes, de femmes, de maturité ici. Hein. Il y a des croyances correspondant à une énergie mature. On parle de rêves, de fantasmes renversés ici. Il y a quelqu'un qui effectivement est convaincu que l'autre est dans l'illusion, dans les rêves, et ça, on nous le disait, hein, dans le déni et tout ça. On va changer cette croyance-là. Il y a quelqu'un qui potentiellement ne croit plus en l'autre parce qu'il se dit, oui mais attends, il est dans le rêve, dans le déni, voilà, laisse tomber, quoi, il ne voit pas clair.
Et s'il y a une communication, peut-être que cette personne va garder ses mêmes croyances sur cette même personne, sauf qu'apparemment, cette personne est sortie de l'illusion et est davantage mature qu'avant. Mais c'est un retard, un décalage temporel. Et voilà, cette personne pourrait accueillir un message qui lui dirait, écoute, c'est trop tard. C'est trop tard. Oui, tu as l'air de t'être réveillé, mais en même temps, peut-être qu'on lui a dit 10 fois. Cette personne ouvre les yeux peut-être un peu tard, pour cette situation en tout cas. Il n'est jamais trop tard pour elle-même, mais pour cette situation, c'est trop tard. J'espère juste que cette personne ne s'est pas réveillée pour cette situation-là, puis qu'elle va replonger dedans parce qu'elle va voir que c'est trop tard, donc retourner dans sa zone de confort. J'espère qu'elle va garder cette ouverture, d'être sortie de l'illusion et du déni, pour pouvoir faire réembrayer dans sa vie, quoi. Parce qu'ici, il y a un retard, un décalage temporel, comme si l'autre disait, écoute, voilà, j'étais là pour toi, tu ne l'as pas vu, tu as choisi voilà, de suivre d'autres croyances, d'être dans le déni et l'illusion. Moi, maintenant, c'est trop tard pour moi. Il y a, il y a comme une croyance et une expansion aussi. Avec un blocage et une incompatibilité par rapport au lieu de vie et une maison. Il y a vraiment l'idée du déménagement, là, il y a quelque chose. Hein. Séparation, éloignement, discussion, superficialité. Ouais, il y a quelque chose qui se veut un peu trop superficiel ici, qui ne rassure pas l'autre en fait, qui ne lui donne pas l'impression qu'il est peut-être réellement sorti de tout ça. Ne serait-ce que par cette lenteur à déménager ou des choses comme ça. Parce que là, qu'il y a une séparation, est-ce que la séparation montre que finalement le déménagement a lieu ou est-ce qu'on se sépare parce que justement le déménagement n'a pas eu lieu? Mais il y a quelque chose qui est lié au déménagement qui serait une forme de preuve de l'évolution de cette personne. Cette personne te dit oui, je me suis détachée, je suis en train de penser à déménager. Donc tu dis ah ben c'est bien, il ou elle a compris. Mais elle déménage jamais. Donc tu dis oui, donc finalement elle n'est pas vraiment détachée. Donc finalement est-ce qu'elle est vraiment sortie de l'illusion? Est-ce qu'elle a vraiment compris? Est-ce qu'elle a vraiment évolué? Et on se met à douter. Et du coup, la personne en face, c'est déjà elle-même dans cette sensation qu'il est trop tard. Ben, ça va encore plus donner, en plus, non seulement il est trop tard, mais en plus j'ai l'impression que rien n'a vraiment changé. On a un petit peu cette énergie ici. C'est marrant, il y a des fois, je me dis, voilà, c'est fini. Et puis là, j'ai tout le temps ce petit manque, comme s'il y avait encore un truc à mettre, à dire. Une carte à sortir. Comme s'il manquait une info. Alors qu'il y a des fois, au bout de quelques jeux, c'est bon. Je trouve que c'est complet. Que c'est... Voilà, là, il y a encore un goût de trop peu. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire, tiens? Dans ce message, dans cette correspondance, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? La vérité est une pilule amère à avaler. Ha! Je vous l'ai dit, cette personne était dans le déni et l'illusion très longtemps. Et là, quand elle voit la vérité en face, par rapport à ce qu'elle a découvert et par rapport au fait que le découvrant tardivement, la vérité, c'est aussi que c'est peut-être trop tard pour cette histoire qu'elle aurait voulu sauver. Je fais une fixation sur toi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose. Hein. Et ça lui est difficile d'ailleurs à accepter aussi ça d'ailleurs. Accepter le déni dans lequel il était avant et accepter l'idée qu'en plus il n'arrive pas à passer à autre chose vis-à-vis de vous. Hein. Quelqu'un qui dit je suis parti quand je suis avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous a vu ou qui pense vous avoir vu avec quelqu'un d'autre ou qui s'est fait un film en vous imaginant avec quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne s'est simplement dit oui, si cette personne me quitte, si elle ne revient pas, c'est souvent parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Les apparences peuvent être trompeuses. C'est quelqu'un qui donne l'illusion qu'il ou elle s'en fout et qu'en fait, ben non quoi. L'apparence superficielle, on avait la superficialité qui ressortait tout à l'heure. Quelqu'un qui donne l'illusion de n'être que attiré par le charnel, la superficialité, l'image, et en fait, c'est pas ça. Mais si elle vous le disait, une fois de plus, elle sortait de l'illusion, elle montrait une forme de fragilité, et peut-être de forme de malléabilité qu'elle ne voulait pas montrer. Elle est déjà malléable à d'autres personnes, là, et manipulable à d'autres personnes, et elle ne voulait pas être manipulable par vous, je pense. Ouais, c'est quelqu'un qui utilisait, parce qu'elle est sortie à l'envers, hein, j'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité, qu'on nous dit ici. L'avoir, j'ai, je possède. J'attends une réponse de votre part. C'est quelqu'un qui va vous mettre un petit peu
au pied du mur, savoir ce que vous voulez, ce que vous pensez de sa proposition, de ce qu'il vient vous dire, de ce qu'elle va vous dire. Je souhaite retrouver ce sentiment. Il a conscience qu'il vous a fait perdre du temps, mais là, il veut être une meilleure version de lui-même pour vous. Une petite carte. Allez, je vais aller chercher ça. Hop, je déplace un coup du coup. De l'âme sœur. Parce que ça a l'air d'être un petit peu dans cette énergie. Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Je crois que c'est cette personne un petit peu en vie, voudrait impacter, voudrait créer, mais je ne sais pas si elle est capable de le faire ou si vous, maintenant, vous êtes d'humeur à... Je crois que là-dedans, avant, vous étiez apte, mais maintenant, je ne sais pas si ça va encore en vie, en fait. Mais cette personne a tendance à vouloir créer maintenant. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'aspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour de la réalité. Quelque chose de beau, de sincère apparemment. Dans le dos du deck, c'était quoi? Nous sommes bénis. Pour l'éternité, par un amour profond, par une union sacrée, avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Oh. C'est presque trop un mot quand je dis ça. À mon avis, c'est la sensation que ça risque de vous faire, à vous, quand cette personne va revenir à vous. Ouf, c'est un peu trop tout ça. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? C'est réel, ça? C'est vrai? C'est juste? Il serait venu avec plus de tempérance, j'aurais peut-être cru, mais là, c'est quelqu'un qui revient un petit peu trop... Alors, je vais pas dire trop, j'ai tout compris, je vais tout faire, mais... parce que vous avez quand même des doutes par rapport à ça. Hein. Ça va bien avec le déménagement. Enfin, il y a plein de petits détails que vous allez observer et que vous allez dire, oh non, regarde, par exemple, le déménagement, c'est pas fait, ça c'est pas fait. Donc, c'est quelqu'un qui a envie, mais une fois de plus, est-ce que le courage est vraiment là pour acter les choses? Parce que le lion, c'est acter aussi, hein, ce sont les actes. C'est dépasser ses peurs, prendre courage de dépasser les peurs et d'agir. Vous allez observer beaucoup cette personne, je pense. Mais pour certains, vous estimerez que ce sera trop tard, que ça arrivera trop tard. Surtout si tout n'est pas encore en place. Si cette personne arrive avec des bonnes intentions, mais que dans les actions, vous voyez qu'il y a encore du ménage à faire, qu'il y a encore du temps à laisser passer, parce que les déménagements, machin, je vais vous dire, ah non. Déjà, pour moi, c'est limite trop tard, s'il faut encore plus que j'attende, non. Quoi. Voilà, pour certains, ça va être un peu ça. Quoi. Une dernière. Abandonne tout. Tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Ici, abandonner tout, ça peut être abandonner ce que cette personne vous propose, tout comme ça peut être abandonner toutes vos fausses croyances, vos peurs du passé. Voilà. À vous de voir. Hein. Mais je comprends cette personne qui revient, je comprends la personne qui réceptionne ça. Je comprendrai aussi bien ceux qui ont envie et qui vont retenter que ceux qui ne le retenteront pas. Parce que c'est lent. C'est très lent. C'est incertain. C'est manipulable. Mais c'est mou en fait. Cette guidance, c'est moi. Vous avez vu le nombre de cartes que je dois sortir pour avoir un truc. Et ça, c'est très révélateur. Hein. Il y a des fois, on sort des cartes, je reprends le deuxième jeu, ça me ressort exactement la même carte. Donc, quelque part, on sait qu'on n'a plus besoin de remettre des jeux parce que ça ressort les mêmes choses, ça tourne en boucle. Là, il faut sortir. C'est sortir les verres du nez. Quoi. Vous voyez ce truc, un petit peu par un petit peu. Et on a l'impression que 2 ans sont passés entre temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je comprendrais les personnes qui disent, écoute, non, trop de décalage temporel. J'ai assez attendu et là, j'ai pas encore envie d'attendre. Je sens que tu as de bonnes propositions, que tu fais les choses, que tu prends les choses en main, que tu as envie que ça change, mais c'est pas encore fait, il y a encore du temps qui va s'écouler et moi j'ai plus le temps quoi. Certains prennent le temps, en lâchant prise, en disant on verra, je laisse la porte ouverte, on verra. Et puis d'autres qui vont dire non quoi. Parce que c'est long, c'est lent, c'est mou. Et on ne sait pas trop pour aller où en fait, parce qu'il n'y a rien de bien concret. Donc je pense qu'il y en a qui... Et je vais partir encore des jeux, hein, je vous dis, je sens que c'est...
Ça a l'air de vouloir être bienveillant, de vouloir être positif, de vouloir être bien, mais ça, je vais pas dire que ça ne va nulle part, mais c'est un peu ça, quoi. C'est comme un enfant qui apporte sa petite marguerite. C'est mignon, c'est touchant, page de coupe. Mais ça ne vous apporte pas grand-chose. Allez mettre ces 2-3 petites fleurs dans un petit vase, dans un petit verre. Vous avez trouvé ça hyper mignon, hyper touchant, hyper tendre, mais vous n'allez aller nulle part avec ça. C'est compliqué. Je ne sais pas si vous ressentez l'énergie que j'essaie de faire transmettre. Mais si vous le vivez, je crois que vous comprendrez. Dites-moi si cette guidance résonne pour vous. Parce qu'à mon avis, elle ne résonnera pas pour grand monde, je pense. Donc, voilà. Courage à vous si c'est votre guidance. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la Belle Vierge. Ciao, ciao.